C'est une photo qui va passer à l'histoire, celle de Donald Trump constitué prisonnier. La photo d'identification judiciaire du 45e président de l'histoire des États-Unis a été dévoilée ce soir. Et Trump est accusé d'avoir illégalement comploté pour faire renverser les résultats de l'élection 2020. Un procès qui pourrait l'envoyer en prison, peut-être même avant les prochaines présidentielles. Richard Latendresse est en direct de Washington et il a suivi tous les développements ce soir. Richard, les procédures se sont déroulées très rapidement au cours des dernières heures. Oui, exact, Pierre-Olivier. Donc, avec la prise de cette photo, c'était nécessaire, qui va certainement passer à l'histoire. On connaît aussi son numéro de détenu pour le temps que ça a duré, P0135809. On a d'autres mesures aussi, Pierre-Olivier. 6 pieds 3, 215 livres pour l'ancien président, 1m90, 98 kilos. Première fois que l'ancien président se prête ainsi à une telle procédure. Et on a beau dire qu'il a été traité comme n'importe quel autre accusé. Pas tout à fait juste. Il fallait voir le convoi qui l'a emmené à la prison du comté de Fulton à Atlanta. En tout temps aussi, il était accompagné d'agents des services secrets. Procédure rapide aussi parce que ses avocats avaient déjà négocié, Pierre-Olivier, une caution pour sa libération conditionnelle de 200 000 $. Son engagement également à ne pas entrer en contact avec ses co-accusés ni d'intimider d'éventuels témoins. Tout juste avant de monter à bord de son avion, l'avion qui l'a ramené au New Jersey. Il a fait une courte déclaration dans laquelle, Pierre-Olivier, il a dénoncé ce qu'il estime être une parodie de justice. Écoutez-le. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones, too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. Il évoque en fait, Pierre-Olivier, donc une ingérence dans la prochaine élection présidentielle, celle de novembre 2024, élection pour laquelle il a déjà annoncé sa candidature. Alors, c'est quoi à partir de maintenant la suite, Richard? Parce que la procureure au dossier veut accélérer les procédures, mais l'équipe de défense de Donald Trump semble vouloir repousser l'échéance après les élections de novembre 2024. Tactique traditionnelle des avocats de Donald Trump dans bien d'autres dossiers que de vouloir tout reporter. Dans ce cas-ci, il faut quand même souligner qu'il y a au total 19 accusés, Pierre-Olivier. La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, qui avait évoqué mars 2024, maintenant parle plutôt du 23 octobre prochain pour le début des procédures. C'est dans 2 mois, Pierre-Olivier. C'est beaucoup trop près et donc ça facilite la vie aux avocats de Donald Trump et à d'autres accusés pour demander à ce que ça aille plus loin. Et dans le cas de Donald Trump, c'est certain qu'il va souhaiter que ça se déplace au-delà de l'élection présidentielle de novembre 2024, parce que par la suite, on a de la difficulté à imaginer comment on serait capable de gérer de telles procédures avec, s'il remporte l'élection, un homme à la Maison-Blanche, donc qui aurait à faire face à une telle justice. Merci, Richard.